Bonjour, on va faire le rig de la jambe de Ike de ce personnage, son nom c'est Eddie. Alors je vais commencer par créer des Ike Handle 3 et la petite chose juste avant de commencer, en fait au niveau de la construction des joints, ça va être important qu'il y ait un angle pour indiquer dans quel sens que la jambe va plier. Donc dans le cas de ce personnage, le devant il est de ce côté-là, donc côté gauche pour moi, et ce sera intéressant d'avoir un angle, comme ce que je viens de faire, pour indiquer que le genou va plier de ce côté-là. Alors là, en ce moment, c'est le cas. En fait, il est léger. Et quand c'est déjà bindé, c'est un petit peu plus délicat, c'est-à-dire à modifier. Il faudrait qu'on aille dans Skin et qu'on choisisse Move Skin Joint. Et là, on va être en mesure de bouger, on va dire, les joints sans affecter le bind. Alors je vais faire un undo, je vais le laisser tel quel pour moi, je ne ferai pas de ce genre de modification. Alors là, je suis prêt à commencer. Alors la première chose que je vais faire, c'est que je vais faire un hiker de type Rotate Plane, de façon à ce qu'on puisse le contrôler plus tard avec un pole vector, contrôler le genou. Alors pour ça je vais aller sous Skeleton, Create Hike Handle, je vais dans les options, et dans les options en faisant un reset, il devrait mettre Rotate Plane, c'est ce qu'on a par défaut. Donc c'est fait, je ferme. Alors je vais cliquer tout en haut ici sur la hanche, une première fois, et ensuite je vais aller au niveau de la cheville, une seconde fois, et là en faisant ça, mon hiker il est créé. Alors j'appuie sur la touche W pour pouvoir me mettre en mode translation, et vous montrer ce que ça donne. Ça me donne ça. Alors je vais faire un undo, alors je vous dirais d'éviter de déplacer, on va dire, après avoir fait les hikers, c'est-à-dire pendant le rig, ça va être mieux de ne pas déplacer. Moi, je vais faire un undo pour revenir à ma position initiale après mes déplacements, mais le mieux c'est de ne pas faire ces déplacements. Alors ça, ce hiker, je vais le renommer. Donc pour les noms, ce que je vais faire, bah, premièrement, je vais ouvrir mon outliner, comme ça on va voir les noms, et je vais utiliser mon script editor de façon à ce que vous puissiez mieux voir les noms que je vais donner. Donc je vais utiliser une convention de nom, et dans le cas du IK, alors je vais commencer par ça, alors je vais peut-être agrandir tout ça, alors ça j'en ai pas besoin. Parfait, et là on va agrandir ça. Le premier hiker s'arrête au niveau de la cheville. Alors j'ai le nom du personnage, la partie du corps ça va être le ankle qui est la cheville, là le côté gauche, et là le type de note ça va être un hiker. Donc ça c'est le nom que je vais donner à ce premier hiker. Donc c'est fait, il a été renommé. Alors j'en fais un second qui va aller de la cheville à la plante de pied. Donc pour ce second hiker, je vais pouvoir faire un hiker de type SC. Donc je vais aller ici, donc ça va être Skeleton, Create Hike Handle, les options. Cette fois-ci, on va changer ça en Single Chain. Donc je n'aurai pas besoin du Rotate Plane. Et là, je vais cliquer de la cheville jusqu'à la plante de pied. Alors ce hiker il est fait. Alors on peut voir vite fait son utilité. Alors je vais faire un reset à ce niveau-là. Alors son utilité, bah, ça va être pour bouger, on va dire comme on peut le voir au niveau de la cheville. Alors undo. Et je vais le renommer. Alors convention de nom, on a Eddie, ça s'arrête à la plante de pied. Alors ball, L pour left, IK pour un IK. Et je vais terminer par le troisième hiker qui va être encore du type SC. Alors je vais aller le chercher, je pourrais appuyer sur la touche Y ou encore cliquer sur ce bouton là pour aller chercher le hiker. Et lui il va aller de la plante de pied jusqu'au bout du pied. Donc là c'est fait. Et si je le bouge, voilà à quoi il va me servir. Undo. On va le renommer. Alors le nom que je vais prendre, on va mettre ça ici. C'est fait. Alors mes trois hikers sont créés comme on a vu. De la hanche à la cheville, cheville à la plante de pied et de la plante de pied aux orteils. Pour chacun des hikers, je vais créer un groupe. Alors je prends le premier, CTRL G, le deuxième, CTRL G, le troisième, CTRL G. Et ces groupes, je vais les renommer. Pour le nom, ça va être exactement le même nom que le hiker, sauf que je vais ajouter GR à la fin. GR. Donc ce que ça dit, c'est que ça va être le groupe qui va s'occuper du high candle qui est au niveau de la cheville dans ce cas-là. Alors ici on peut voir les différents noms. Alors là le deuxième que j'avais fait c'était le ball. Alors je vais peut-être mettre ça ici. Et je vais prendre ça. Alors les noms ils sont là.
Alors ça c'est le bowl, parfait. Donc exactement le même nom avec GR ajouté. Et le troisième, ça devrait être le toe, qui correspond à l'orteil. Donc même nom avec GR ajouté. Alors voilà ce que ça donne en termes de hiérarchie. J'ai créé les groupes. Et maintenant pour les trois groupes, je vais placer leurs pivots au niveau de la plante de pied. Donc j'ai mon groupe 1, 2 et 3 qui sont là. Et je vais déplacer les pivots. Je vais cacher la géométrie, ça va m'aider. Et là, je vais commencer par le premier groupe. Donc le groupe qui est là, j'appuie sur la touche D ou encore Insert. Et là, je vais le déplacer au niveau de la plante de pied. Donc là, je vais utiliser la touche V comme vertex. Parfait. Donc c'est fait pour le premier. Deuxième, c'est fait. Et le troisième, c'est fait. Alors si on vérifie, alors je vais sortir de l'outil pour déplacer les pivots. Premier groupe, le pivot est là. Deuxième groupe, il est là. Et le troisième, il est là. Alors, ce que j'aimerais maintenant, c'est bouger tout mon pied. Et pour ça, en fait, déplacer en gros tous les hackers en même temps. Et utiliser comme pivot ici le devant pour pouvoir faire une rotation au niveau de l'orteil. Alors pour ça, je vais prendre tous les groupes qui renferment les hackers. Et par-dessus eux, je vais faire un autre groupe. C'est fait. Et ça va être mon groupe qui va me permettre de faire la rotation au niveau de l'orteil. Alors je vais le renommer. Donc ça va être celui-là, donc Eddie, le nom du personnage. Là ça va être le pivot, alors toe pivot, donc le pivot au niveau de l'orteil. Et ce que j'ai ajouté c'est rot X pour indiquer que je vais prendre la rotation X pour faire cette rotation. Et toujours côté gauche et c'est un groupe. Donc je vais prendre ça, ça va être le nom que je vais donner à ce nouveau groupe. Donc c'est fait. Et maintenant, je vais déplacer le pivot de ce groupe. Pour ça, je vais avoir besoin de la géométrie pour un titre de repère. Alors j'appuie sur la touche D, je vais pouvoir déplacer ça ici. Par rapport à la vue de haut, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer ça ici pour pouvoir le mettre devant le pied. Alors si je zoome un petit peu, donc quelque part, on va dire ici. Donc c'est fait. Maintenant, dans cette vue-là, alors en temps normal, ce que je fais, c'est que je place mon pivot juste à ce niveau-là, c'est-à-dire à l'endroit où il va y avoir le point de pivot pour la rotation au niveau de l'orteil. Mais aussi, j'aime bien avoir les chaussures plates. Et là, on peut voir que c'est pas totalement plat, c'est-à-dire ça descend un petit peu et ça remonte. Donc, dans ce cas-là, ce que je vais faire, lorsque je vais faire, on va dire, une rotation, il va falloir que je fasse en sorte que le bout du pied touche le sol avant de faire ma rotation. Alors pour ça, je vais descendre et le mettre, admettons que mon sol est à cette hauteur-là, donc je vais descendre le pivot et l'envoyer un tout petit peu vers la droite, faire un petit peu comme si j'avais une rotation qui partait de ça et qui tournait, qui allait là. Donc je mets le pivot ici et en temps normal, bah, mon pied ici il est collé au sol. Donc ça c'est fait pour ce pivot. Je sors du mode pivot. Je vais faire... je vais l'essayer vite fait pour vous montrer à quoi il sert. Donc si je prends la rotation ici en X et que je fais une rotation, voilà ce que ça donne. Ça nous fait une rotation au niveau, on va dire, de l'orteil. Je vais retourner dans ma hiérarchie. Alors pour ça, mon outliner. Et je vais faire un autre pivot, cette fois-ci, qui va contrôler tous les hackers, mais qui va être cette fois-ci au niveau du talon. Alors même principe, je prends tout ce qu'il y a là, donc je vais prendre le groupe qui est tout au-dessus, c'est-à-dire le dernier, CTRL G, j'en ai fait un groupe, ce groupe je vais le renommer, alors ça va être exactement le même nom que le précédent, sauf qu'on va remplacer toe par heel, donc ça va être Eddie, le pivot au niveau du talon, et ça va être la rotation X côté gauche groupe, donc là c'est fait, j'ai renommé, et là il va me rester juste à déplacer le pivot. La touche D, et là on déplace le pivot. Alors c'était un petit peu vite ça. On va le descendre et vraiment à l'endroit où je devrais avoir ma rotation qui est quelque part ici. Alors ça c'est pour cette vue là qui est la vue de côté. On va regarder dans cette vue ce que ça donne. Alors dans cette vue, ben, il va falloir que je déplace ici. Et donc ici ça devrait être bon ici, quelque part ici, au centre.
D, et là on est en mode normal. Euh, pour terminer, je vais faire un autre groupe qui va me permettre de contrôler le pied entièrement. Alors j'ai toujours ce groupe-là qui est sélectionné, CTRL G. Alors ce groupe-là, ça va être pour le contrôle du pied. Alors Eddy, le pied, côté gauche, groupe. Donc c'est le groupe qui contrôle le pied entièrement. C'est ce que je vais donner comme nom. Alors voilà pour le nom. Et ensuite, on va déplacer son pivot au niveau de la cheville. Alors je cache ça, D, et je déplace ça, V, parfait, et on sort de cet outil. Et là c'est fait. Donc on a le rig, on va dire, de pied qui est quasiment fini. Ce que je vais faire, c'est dans la prochaine étape, je vais ajouter les courbes, ajouter le contrôle du genou et utiliser mon Connection Editor ainsi que des set driven key. Avant de terminer le vidéo, ce que je vais faire, c'est vous montrer un petit peu la hiérarchie, à quoi elle ressemble. Voilà à quoi elle ressemble la hiérarchie. On a les trois Ikea, comme on peut le voir, un, 2 et 3. Pour ces trois Ikea, on a construit des groupes pour chacun des Ikea. Et ces trois groupes, comme on peut le voir, le pivot il est au niveau de la plante de pied. Ça et ça. Une fois que ça a été fait, par-dessus les trois groupes, on a fait un groupe. Donc les trois sélectionnés ont fait un groupe. Le groupe il est là, et ce groupe, son pivot, on peut voir qu'il est devant, c'est-à-dire pour la rotation au niveau de l'orteil. Une fois que ça a été fait, j'ai fait encore un autre groupe qui englobe l'ensemble, et lui, son pivot, c'est au niveau du talon. Et pour terminer, j'ai terminé avec ce groupe-là, dont le pivot se trouve au niveau de la cheville. Alors ça va être tout pour cette vidéo, et la prochaine vidéo, on va compléter en mettant les courbes.